Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Tu mourras certainement. Ça veut dire que c'est sûr que si tu manges ça, tu vas mourir. Donc Dieu dit ça là, ne mangez pas. Mais c'est ça qu'ils sont allés manger. Et nous aussi, ça nous arrive. Dans la vie même courante là, il y a des choses, on dit ça, il ne faut pas manger, mais c'est ça que tu manges tous les jours. Donc ça veut dire que si tu étais dans le jardin, tu allais manger le fruit là. On dit, il ne faut pas boire l'alcool, parce que ce n'est pas bon pour ton foie, mais ce n'est pas bon pour telle ou telle chose. C'est ça que tu vas boire tous les jours. On dit, ah, tu as trop mangé de sucre, il faut diminuer un peu. Mais c'est le sucre là, toi, tu vas manger tous les jours. On dit, ah, les gâteaux là, ça te fait prendre du poids. Mais si tu n'as pas mangé gâteau là, ce n'est pas toi. Vous voyez? Donc, il y a les choses, on dit de ne pas faire là. C'est ça qu'on a envie de faire. C'est ce qui est arrivé à Adam et Ève. Et c'est ça qui détruit. On aime les interdits. Or, les interdits, ça détruit. Le fait que tu ailles prendre ce qui est interdit là, tu es en train d'aller vers la mort comme ça. C'est comme quand tu dis à un animal, ça dit que tu attaches un animal quelque part, il y a un coin où il ne doit pas aller. Et forcément, lui veut galoper pour aller là-bas, ou bien lui veut sauter et courir pour aller là-bas. Alors que là-bas, il y a la mort. Vous comprenez? Souvent, quand on allume une ampoule comme ça, il y a des insectes là qui aiment tourner autour là. Quand elles s'approchent trop là, l'ampoule là les brûle. Mais elles ne vont pas s'éloigner de cette ampoule là. Tourner autour jusqu'à finalement, paf, ça les attire, ça les brûle. C'est comme ça l'homme. Pourquoi? On ne sait pas. On aime ce que Dieu dit de ne pas faire. C'est ça, c'est ce qui nous attire. Donc, en tant que chrétien, vous devez savoir qu'il y a des limites imposées. Si tu veux que Dieu soit toujours avec toi, il y a des limites imposées. Si tu veux maintenir l'atmosphère de Dieu dans ta vie, il y a des limites imposées. Il y a des limites au-delà desquelles les autres vont. Mais toi, parce que tu t'es donné à Dieu, parce que tu as décidé de marcher dans ses voies, toi, tu ne dois pas aller au-delà de ces limites-là. Vous devez le comprendre. On est tous sur la terre, mais on n'est pas du même groupe, on n'est pas de la même catégorie. Il y a des gens qui sont du monde des ténèbres, mais on se côtoie comme ça. Toi, tu es du monde de la lumière. Donc, tu ne peux pas vivre comme eux, sinon tu auras les résultats. Ou alors, tu seras perdant parce que eux, ils font ce que le monde des ténèbres dit, et puis ils ont leurs résultats. Mais toi, tu es du monde de la lumière, tu veux faire ce qu'eux, ils font. Donc, c'est toi qui perds parce que tu n'auras pas les résultats. Satan, il connaît ses enfants, c'est vous qui ne connaissez pas votre papa Dieu. Sinon, Satan, il sait qui est son enfant. Donc, quand tu ne lui appartiens pas, tu t'en vas faire ces choses-là. Tu vas sortir perdant. Pourtant, eux, ils le font, ils paraissent réussir. Ils paraissent réussir. Tu dis, ah, c'est bien pour eux, tu vas aller faire aussi là. Quelque chose va t'arriver parce que tu ne peux pas partir de leur monde. Tu ne fais pas partie de leur monde. Vous devez comprendre ça. Il y a des limites imposées. Restez dedans. Restez dans la clôture que le Seigneur nous a mise. Restez dans la clôture que le Seigneur nous a placée là. Il dit, n'allez pas au-delà parce que bonjour les problèmes quand vous y allez. Amen. Donc ça, ce sont les bonnes limites imposées. Marchons selon les lois du Seigneur. Lisons la parole et restons dedans. Nous voulons vivre comme le monde, c'est pour ça qu'on a tous les problèmes. Amen. Mais si tu es dans la clôture que le Seigneur a placée, ben tu auras tout. L'abondance, la santé. Et même si tu as des épreuves, parce que même dans le jardin, Dieu leur a dit de cultiver, de travailler. Donc, pendant que tu es dans le jardin, tu peux avoir tes propres épreuves, tu peux avoir tes challenges. Mais là, tu es en train de cultiver, c'est-à-dire il y a des trucs qui doivent sortir de toi. Donc, tu es éprouvé. C'est comme le fruit qui doit sortir. Donc, il y a certaines épreuves, comme un enfant, ses dents doivent pousser, il va faire une fièvre. Mais ce n'est pas une épreuve en tant que telle. C'est une bonne épreuve. La femme qui doit enfanter, qui souffre, il y a un bébé qui doit sortir. Donc, dans le jardin, tu peux vivre tes propres situations qui paraissent difficiles, mais en fait, c'est pour faire sortir la gloire de Dieu de toi. Mais ça n'a rien à voir avec quand tu es sorti de la présence de Dieu et que tu tentes de te ramasser des malheurs, des situations qui vont t'anéantir, détruire ta vie. Amen. Il faut vous connecter dimanche à 10 h, heure de France, pour suivre le culte en ligne. C'est vraiment puissant. On prêche, on loue le Seigneur, on prie ensemble, on intercède surtout pour les pays qui traversent des périodes très difficiles présentement. Voilà, et puis aussi ici en France, on est en confinement une fois de plus. Et puis il y a plusieurs pays aussi qui rentrent encore en confinement à cause du coronavirus qui ne baisse pas les bras. Mais nous aussi, on ne va pas baisser les bras dans la prière. Donc on prie toujours pour la France et pour tous les autres pays et tous les autres continents où cette maladie frappe. Et on prie pour l'Afrique où c'est la politique qui frappe. Dans chaque pays, vraiment, tantôt c'est les coups d'État, tantôt c'est les élections qui se terminent mal et tout ça. Voilà, que Dieu vraiment puisse étendre la main sur l'humanité pour que nous ayons la paix. Amen. Donc, on prie ensemble les dimanches. Connectez-vous pour prier aussi. La Bible dit que si on s'accorde et qu'on prie, Dieu il exauce. Donc, plus on est nombreux, c'est bon. Amen. Donc, dimanche, c'est sur notre page Facebook, Réseau International Richesse. Vous allez sur Facebook, vous écrivez, vous allez nous voir, mon mari et moi, sur une photo. Voilà, c'est là. Et quand il est 10 h, heure de France, vous voyez que là, ce sera chez vous. Et vous faites défiler les publications.
Vous allez nous voir en direct, vous cliquez dessus, voilà, et vous allez suivre la prière. C'est pas compliqué, c'est pas difficile à faire. Amen. Comme il y en a qui disent qu'ils ne savent pas comment on se connecte là, c'est comme ça.